Bonjour, bienvenue à l'atelier Déambulons. Je suis Jean-Baptiste, je suis le fondateur. Je vais essayer de vous présenter aujourd'hui voilà, l'atelier, les différentes facettes de notre travail. Donc l'atelier aujourd'hui, on est basé en France, à Lyon. L'équipe aujourd'hui est composée d'une dizaine de personnes et on travaille le bambou principalement en lamelles et des créations sur mesure. L'atelier Déambulons, on travaille principalement avec du bambou local, du bambou français. Donc on achète des cannes comme ça qui sont entre 5 et 6 cm de large sur 4 mètres de long. Et on utilise une variété en particulier, c'est le Viridigloscens qui pousse bien en France. Une fois qu'on a reçu les lamelles, les bambous, on va les nettoyer à l'eau. Ensuite ils vont être fondus, on utilise des outils comme ça, des fondoirs. On va fondre le bambou en 4 ou en 6. Une fois le bambou fondu, il va passer dans une machine qu'on appelle la Pacôme. On passe les lamelles là, il y a plusieurs rabots et les lamelles vont être rabotées sur 3 faces. La spécificité de Déambulons, c'est qu'on travaille des lamelles vertes d'un côté, on garde cette partie là extérieure et on va raboter chaque côté et le dessous. Une fois que les lamelles donc, sont rabotées, c'est notre outil de travail, notre matière première, on va avoir plusieurs traitements. Soit on utilise les bambous bruts chez le client, soit on a beaucoup de normes liées au feu pour les bâtiments publics, les hôtels, les restaurants. Il faut que le bambou soit traité au feu. À ce moment-là, on a un traitement ignifuge. Donc le bambou est envoyé dans une entreprise qui met des produits ignifuges sous pression. Et on a un deuxième traitement, c'est les lamelles que vous voyez là qui sont un peu brunes. C'est le traitement à l'huile. Donc le bambou est trempé dans des bains d'huile à chaud. Ce qui permet en fait de le protéger pour l'extérieur et ça nous permet d'avoir une tenue d'environ 10 ans en extérieur. Du coup, après l'atelier, je vais vous présenter le bureau. Donc c'est là où on va gérer tous les projets à la fois avant de signer les devis et après sur la réalisation des projets. Donc tout commence par la partie communication commerciale, ce qui nous permet d'avoir des clients. C'est Maxime, donc, qui est responsable de la communication et du commercial. Il va gérer donc les réseaux sociaux, le site internet, l'événementiel. Et après tout un volet prospection, c'est-à-dire comment on recherche des clients, où lui va chercher des clients et on a aussi des commerciaux sur différentes zones de la France qui vont appeler des gens, envoyer des mails pour trouver des clients. Une fois que les clients nous parlent d'un projet, c'est-à-dire que des architectes, des paysagistes, des scénographes vont avoir un projet, ils viennent vers nous. Maxime va le rediriger vers l'équipe design. Donc là, ça va être Mathieu, notre designer, qui va travailler avec eux sur bien définir le projet, qu'est-ce qu'ils veulent, pouvoir faire des croquis et donner envie pour les projets. Moi de mon côté, je vais m'occuper de tout ce qui est devis. Ensuite, sur tous les projets qu'on étudie, il y a à peu près 30% qu'on va signer. Une fois les projets signés, à ce moment-là, c'est encore Mathieu, avec l'équipe à l'atelier, qui va travailler sur ce projet-là, comment on va le fabriquer, donc faire des plans de fabrication, voir un petit peu tous les détails techniques. Et une fois qu'on a fait ces plans techniques et vu un peu toutes les choses qu'on devait acheter, ça va être Lucas, notre coordinateur de production. Lucas qui va gérer toute la suite du projet pour le réaliser chez le client. Donc à la fois les achats, les ressources humaines, les plannings, les camions, la location des logements. Pour aller jusqu'au bout du projet qui soit fabriqué chez les clients. Et ensuite, on reste quand même une entreprise et surtout en France, donc il y a beaucoup d'administratifs. Et donc c'est Audrey qui gère toute la partie administrative de Déambulons. Du coup, une fois que les projets sont signés et étudiés, il va falloir les réaliser. Donc ça se passe en partie à l'atelier. Donc à peu près 30% des projets sont faits à l'atelier parce qu'ils peuvent être mis dans un camion, ils peuvent rentrer chez le client par la porte. Et ensuite, on a pas mal de projets, vous avez dû voir, qui sont de grande envergure. Donc à ce moment-là, il faut les travailler chez les clients. Donc à peu près 70% des projets sont travaillés en chantier chez les clients. Et donc en atelier, ça va être Louise, notre chef d'atelier, qui gère la partie technique et la vie de l'atelier. Et une des spécificités qu'on a, si on compare à l'Asie ou à l'Amérique du Sud, c'est que nous, Déambulons, on utilise beaucoup d'autres matériaux. On va utiliser par exemple du bois, du métal,
de la lumière, des coussins, des matelas, voilà, pour faire des projets qui sont multimatériaux. L'aventure Déambulons, c'est aussi une aventure entrepreneuriale, donc créer son entreprise. J'ai créé Déambulons il y a 7 ans, en sachant que j'ai pas moi une formation ni architecte, ni designer, ni menuisier, travail d'artisan. J'ai fait une école de commerce. Ce qui est pour finir une bonne chose, c'est que par rapport à beaucoup d'artisans, de designers qui ont un très fort savoir-faire dans leurs mains, mais savent pas le vendre, moi j'ai eu la chance avec l'école de commerce de pouvoir avoir des notions pour comment gérer une entreprise, les ressources humaines, la comptabilité. Et ça fait vraiment la différence, en tout cas pour te lancer dans un projet entrepreneurial. Le début de Déambulons, sur les 2 premières années, le début a été assez difficile, c'est que vu qu'il n'y a pas de filière ou de marché lié au bambou en France, en Europe, au début, il a fallu déjà s'y reconnaître, c'est-à-dire que les gens, les architectes, les designers, ne savaient même pas que c'était possible de faire des choses en bambou, donc il a fallu en fait faire du porte-à-porte, aller voir les gens pour dire si c'est possible, on trouve du bambou en France, et c'est possible de faire des choses vraiment très chouettes, très design, très haut de gamme en bambou. Donc ça c'était un des gros points au début qu'il a fallu faire. Par contre c'est bien de l'autre côté, c'est que vu qu'il n'y a personne, il y a une sorte d'originalité. C'est-à-dire que ce que Déambulons a proposé il y a 7 ans et même encore aujourd'hui, vu qu'il y a très peu de gens qui le proposent en Europe, ça reste quand même très original. Donc on se différencie d'autres gens. Quand les gens viennent nous voir pour un projet, ils ne peuvent pas aller voir quelqu'un d'autre pour faire un devis ou faire le projet par quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est aussi le bon côté d'être un peu original. Les conseils que je pourrais donner pour les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, la première chose c'est bien comprendre son marché et là où il y a du potentiel. Ça sert à rien de passer trop de temps sur un concept ou quelque chose comme ça si en fait ça marche pas. Il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de marché. Donc vraiment bien comprendre. Comme moi, le déclic ça a été de comprendre que Déambulons, notre métier ça va être de faire des structures sur mesure, uniques, des pièces plutôt grandes, de grande envergure, et qu'on allait s'adresser à des prescripteurs, donc des architectes, des décorateurs, des paysagistes. Et voilà, et c'est ça qui a fait que Déambulons ça marchait, c'est que j'ai bien compris là où il y avait quelque chose à faire. Une autre difficulté pour nous Déambulons, en tout cas au lancement et encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de filière bambou en France, en Europe. Voilà, elle est très peu développée, il y a très peu d'artisans, très peu d'industries liées au bambou. Et du coup, rien que déjà trouver assez de bambou, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de bambouseries, trouver assez de bambou c'est difficile. Il n'y a quasiment personne qui le transforme. Il n'y a pas de formation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver comme un menuisier qui a suivi une formation, voilà, personne de formé. Les outils, les traitements, les jonctions, c'est des choses qui n'existent pas. Donc nous, Déambulons, on doit inventer un petit peu tout ça et s'inspirer de choses qui sont faites en Amérique du Sud, en Asie. Donc là, c'est un peu la difficulté. Et aujourd'hui, on essaye, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent au bambou. Ça fait des années qu'il y a des architectes, des ingénieurs qui s'intéressent, qui pensent que le bambou est une matière d'avenir. Et avec tous les petits acteurs qui existent en Europe, on essaye un peu de travailler ensemble. Et l'idée, ça serait à court terme de planter beaucoup de bambou, parce que vu que le bambou va mettre une dizaine d'années à pousser, et ben il faut le planter tout de suite pour que dans 10 ans on ait assez de bambou. En attendant de trouver les filières, les applications qui fonctionneront bien en Europe avec le bambou qui pousse en Europe. Une fois qu'on a fait ça, de créer les outils de production et de transformation qui vont répondre à ces besoins. Et voilà, pour créer vraiment une filière bambou en Europe. Pour conclure, s'il y a des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, lancer leur entreprise liée au bambou, c'est d'être bien conscient que c'est difficile. L'entrepreneuriat, ça demande énormément de travail, ça empiète beaucoup sur la vie personnelle. Et ensuite, avant que ça décolle, ça peut mettre beaucoup de temps. C'est-à-dire avant de se verser un salaire convenable, ça peut mettre du temps. Et puis on a des hauts et des bas, notamment par rapport, on a eu le Covid, la crise économique du Covid. Pendant 2 ans, c'est très difficile. Et puis après, on se relève, ça demande beaucoup d'efforts. Mais dans tous les cas, pour moi, le jeu en vaut la chandelle et il n'y a aucun regret à avoir qu'un projet entrepreneurial soit réussi ou qu'il s'arrête. Je pense qu'il n'y a aucun regret.